Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la candidate pour la clarté, que ce soit pour la clarté de l'exposé ou bien pour le document donc, présenté. Et je commence par quelques remarques de forme sur le document. La première remarque, c'est au niveau que ce soit le sommaire ou bien la liste des figures, c'est l'espacement entre les différents chapitres. L'écriture est très serrée, il n'y a pas d'espacement entre les différents chapitres. Les titres. Le sommaire, par exemple, juste l'introduction générale, ensuite juste écrit bibliographique, chapitre 1. Maintenant, il faut essayer de laisser des espaces entre les. Même chose pour la deuxième page. Jusqu'à la fin. La même remarque au niveau des listes des figures, une notation, abréviation, et à la fin même au niveau des références bibliographiques. C'est les mêmes remarques. Aussi sur la page 20, je trouve une équation avec une taille très minime. La page 20, oui. Les équations en haut, dans le texte, c'est très petit. Hein? La partie en haut, c'est très petit. Hein? C'est presque illisible. Comme l'a dit mon collègue, même chose pour les figures scannées. Hein. Les figures scannées sont aussi illisibles. Hein. Par exemple, sur la page 32, la page 33, la page 53, il y a plusieurs figures illisibles. Par exemple, page 32, 33. Je pense que une autre remarque concernant les données saisies au niveau du MATCAD. Est-ce que vous l'avez fait copier-coller ou bien sur la page par exemple, 54 et 58 hein? On trouve des valeurs. Les valeurs sont copiées-collées du MATCAD. Justement, il fallait les réécrire tout simplement. C'est des valeurs simples. C'est mal présenté. C'est tout ce que sur les remarques. Je passe aux quelques questions. Concernant les paramètres influençant l'effort F. Vous avez cité tout à l'heure, sur les diapos, plusieurs paramètres. Ensuite, vous avez choisi, je pense, 3 paramètres. 3 paramètres. Dès le départ, j'ai choisi 3 paramètres. Non, avant vous avez cité plusieurs paramètres influençant l'effort F. Tout à l'heure, je l'ai vu sur la slide. Ensuite, sur le paramètre, je vais acheter les. Voilà. Juste. Encore. Là, voilà. Et là, je pense que vous avez cité plusieurs pour un jeu de paramètres. Et ensuite, vous avez choisi 3 paramètres, c'est ça? L'angle phi, l'angle d'inclinaison du talus et l'angle d'inclinaison du tirant d'ancrage. Le poids volumique, il est fixe, il est constant, et la longueur du tirant, elle est constante. Il y a plusieurs paramètres. Elle n'est pas variable. Ils ne sont pas variables, juste ces 3 paramètres. Mais par exemple, pour le L, on peut le varier. Hein? La longueur du tirant d'ancrage, oui. C'est-à-dire que vous avez choisi seulement les 3 paramètres seulement. Et maintenant, sur ces 3 paramètres-là, quel est le paramètre que vous avez trouvé le plus influençant sur le facteur en gamma? L'angle de frottement interne du sol. L'angle. Le frottement interne du sol. Sur quelle base vous avez jugé que c'est l'angle de frottement qui influence? Est-ce que vous avez fait une étude paramétrique ou bien sur une analyse de variance ou bien sur quelle base? Parce qu'on ne peut pas juger directement
tel ou tel paramètre sont passés par certaines vérifications, bien certains calculs. Donc, en fonction de l'étude bibliographique que j'ai faite au cours des... Donc, en fonction de... C'est-à-dire, selon l'étude bibliographique que j'ai faite. Donc, le facteur d'arrache, plutôt l'angle de frottement, il a un effet très important sur la charge limite. Parce qu'il y a des essais en vraie grandeur qui ont été réalisés sur les tirants d'ancrage. Ils ont fait varier l'angle de frottement interne. Et il y a des essais sur aussi, je pense, des modèles réduits. Des essais numériques. Il y a une méthode, normalement, il y a une méthode pour fixer le paramètre le plus influençant. Bien sûr, puisque dans votre travail, vous avez fixé par exemple, 2 paramètres et varié 1. Et il y a une méthode dont on varie 3 paramètres en même temps. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle l'analyse de variance. Cette analyse nous permet de juger que tel paramètre c'est le plus influençant sur le facteur. D'accord. Donc, je n'ai pas fait cette analyse. Oui, c'est très efficace. C'est très efficace pour vraiment juger le paramètre le plus influençant. Je reviens tout à l'heure, comme l'a dit M. Belabed, sur la comparaison entre les règles TIA et le travail. Est-ce que pour les règles TIA ne considère pas le cas d'un angle incliné? Non, on ne considère pas. C'est pour un sol limité par une surface libre horizontale. Surface libre horizontale et un tirant vertical. Donc j'ai commencé le travail d'un tirant d'ancrage isolé incliné passé dans un talus, mais pour valider le travail, donc j'ai pas trouvé des essais expérimentaux. C'est pour ça que j'ai utilisé les règles professionnelles TIA 2020 et j'ai mis θ égale à 0, donc l'angle d'inclinaison du talus devient nul et le tirant d'ancrage il devient vertical. Donc alpha il devient égal à 90. Mais tout à l'heure, j'ai vu, je pense, il y a des travaux expérimentaux réalisés par Dessin en 86. Dessin. Vous avez mis ça sur le manuscrit, je trouve. Ça, je n'ai pas les paramètres pour introduire dans la charge limite, pour les utiliser, pour déterminer la charge limite avec la borne supérieure. C'est ça le problème. On n'a pas les paramètres. J'ai pas les paramètres. Sinon, la validation serait faite avec les travaux expérimentaux. Et je suis en train de faire un travail numérique avec le logiciel Midas GTS-NX en cours. La modélisation du tirant d'ancrage incliné, placé dans un sol. Je parle de... J'ai pas pu terminer le travail. Oui. En pratique, est-ce qu'on trouve le terrain tout seul ou bien un ensemble de terrains d'ancrage? En principe, un ensemble de tirants d'ancrage. Oui. Est-ce que le groupe de terrain n'influence pas sur le comportement comme... C'est normal. Mais j'ai étudié, c'est-à-dire parmi les hypothèses de mon travail, un tirant d'ancrage isolé. Et j'ai mis ça dans les perspectives. Dans les perspectives qu'il y aura des travaux, c'est-à-dire sur l'interférence de plusieurs tirants d'ancrage. D'accord. Bien sûr. C'est tout, Monsieur le Président. Merci, Monsieur David. Donc, pour enchaîner avec Monsieur David, c'est une question très importante, et je souligne ça quand même. Dès le début, vous parlez d'un tirant isolé. Le tirant isolé ne se trouve pas en réalité. En réalité, il ne se trouve pas. C'est un groupe de civils un talus. Donc, un talus, il est infini. Donc, il y a une continuité. De tirants d'ancrage. C'est pourquoi il faut justifier pourquoi vous avez pris peut-être vous avez simulé un essai d'arrachement sur le chantier peut-être. Et en réalité, on trouve on ne trouve pas un tirant d'ancrage isolé en réalité. Les talus sont renforcés par un groupe de tirants d'ancrage. Verticalement, dans les fondations peut-être on trouve un ou deux. Mais dans les souterrains ou les talus. Oui, plusieurs tirants d'ancrage. Ça influe ça, c'est. Oui. C'est tout l'espacement horizontal entre les
Les verticales entre les tirants Je ne sais d'ancrage. pas pourquoi vous avez pris cette décision de désigner un ancrage. Un seul ancrage. Peut-être en supposant qu'il y a une continuité. Pour supprimer, vous allez travailler seulement unidimensionnellement au lieu de dire. Je n'ai pas compris. En réalité, un seul tirant d'ancrage n'existe pas. J'ai pas compris le. En restant toujours, l'ancrage isolé que vous avez pris. Maintenant, tout d'abord, je tiens à vous remercier beaucoup, surtout dans le chapitre où vous avez donné un résumé très louable des différentes méthodes, des différents auteurs qui ont traité ce problème. L'inconvénient, le seul inconvénient, vous n'avez pas critiqué ces méthodes. Surtout la méthode Kostermayer, c'est des Allemands qui ont fait beaucoup de travail au Sur les années tirants 70 d'ancrage. sur les tirants d'ancrage. Par contre, je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que vous n'avez pas de données. Les données, c'est le résultat, donc c'est tous les chercheurs sont disponibles. Moi, j'ai pas trouvé Sont de. accessibles. Même dans mon temps, j'ai travaillé avec les données. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de données lorsque vous présentez ici les essais de Kostermayer en quelque sorte. Il nous propose même des apports comment on tire la force. La page 22. Vous regardez les apports on utilise bien en France maintenant dans le tirage pour l'intervention du tirant d'ancrage. Il vous donne la charge limite en fonction de quoi? En fonction de la longueur du segment. Ce sont des résultats empiriques. C'est le fruit de plusieurs résultats incités. Page 22, page 21. Donc il y a Ostermayer et il y a Lopachil ensemble. Avec l'université de Karlsruhe. Début des années 70. Échelle. 78. Maintenant, je reviens à votre modèle. On commence dès le dîner. Vous avez la figure 3.1. La figure 3.1, vous donnez le sol mobilisé lors de l'arrachement. Vous avez devant vous la figure, C'est bon. la page 51. C'est compté, hein. La figure 3.1. Maintenant, le schéma du caractère, est-ce que vous avez travaillé avec une longueur de segment limitée ou bien c'est toute la longueur de l'ancrage? T'as une longueur de segment limitée, comme la réalité. À l'arrière. Le tirant d'ancrage, il est composé de 3 parties, la tête, la partie libre et la partie scellée. Donc, même le travail il y a une partie libre et une partie scellée. La partie scellée, c'est la partie foncée. C'est écrit L1 la longueur scellée, L2 la longueur libre. Des deux parties travaillent. La partie scellée, qui est en contact direct avec le sol. Donc c'est cette partie-ci là où se mobilise le sol. Le sol, oui. Là où il y a le frottement. Oui. C'est pas comme les inclusions, sur toute la longueur. Maintenant, lorsque vous donnez le sol mobilisé, vous avez pris une continuité. Les choses une droite, commençant par l'arrière et vers la tête du tailleur. Alors en réalité, on voit que la distribution du conteneur de ces aliments est généralement le long du langage de segment. Mobilisé au Il niveau n'est de pas la. uniforme. On n'est pas uniforme, j'ai cité ça dans ma C'est biographie. ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Lorsqu'on met ça, ça devient, on a simplifié beaucoup le problème. Dans la figure qui est en dessous, l'inclinaison de l'ancrage, étage, je ne pas si la schéma F32, figure F32. Oui, état c'est l'inclinaison. État c'est l'inclinaison. État est égal à pi sur 2 moins alpha. On ne trouve pas ici sur le schéma. Quel étage là? Si, j'ai. Une résidence latérale. Il y
y a oméga, il y a alpha. Eta, c'est cet angle-là. عندك حتى شيء Bêta, c'est cet angle. Angle A. Bêta. Bêta. Et bêta, c'est le tirant par rapport à l'horizontale. Bêta est égal à plus 2 moins. C'est l'angle du tirant par rapport à À l'horizontale. l'horizontale, oui. C'est l'angle d'inclinaison du tirant. Maintenant, les vitesses, on reste les vitesses V01 et V1. Normalement, le sol, il se mobilise dans quel sens? Le sens se déplace dans ce sens. Non, Suivant vous la tirez vitesse. là, le F représente l'arrachement. Le F représente l'effort d'arrachement. Donc L'effort c'est de le tirant traction. qui va vers le... Il va se déplacer vers Et le sol. vers le tirant. Il va se déplacer selon selon l'orientation Très de bien. l'effort. Ou le sol. Le Les sol. V0 et les V1, c'est quoi les V0? Le sol, il doit retenir le tirant d'ancrage pour qu'il soit stable. Les directions, les vecteurs, les vitesses. Donc si je prends le Et la V1, direction. le V1, pourquoi vous avez fait le V1 horizontal? Le V1 horizontal. Le V1 fait un angle phi par rapport à la ligne de rupture. C'est Pour le moi, critère c'est de mort coulant. Pour moi, c'est une vitesse. C'est quelque chose qui bouge. Oui, Normalement, il ne bouge pas horizontalement. Parce que votre ancrage, il est incliné. j'ai pas compris. L'ancrage تاعك Il est incliné. الطراب قاعد يمشي هيك. L'ancrage, il est incliné. اللينيا انكليني هيك والطراب قاعد يمشي هيك. Donc la vitesse normalement حاجه كي تمشي le vecteur de vitesse dans le sens de mouvement. Le mouvement du sol. Mais c'est dans le critère de mort coulant, sur le critère de Tresca, le vecteur vitesse, il est parallèle à la ligne de rupture. Mais selon le critère Très de bien, mort par coulant, rapport à la ligne de rupture. Oui, la ligne de rupture. cette ligne A, B et A, D. Il y a deux lignes de Elle n'est pas rupture. parallèle, elle est verticale. Le V1, La vitesse, elle fait un angle phi. Selon le critère de mort coulant, la vitesse doit faire un angle phi par rapport à la ligne de rupture. J'ai cité ça dans le chapitre numéro 3. c'est bien. Dans le cas du critère de mort coulant, on plan selon le critère de mort coulant. Si j'ai choisi de travailler avec le critère de Tresca, je dois mettre le vecteur vitesse parallèle à la ligne de rupture. Même lorsqu'il fait un angle phi avec la ligne de glissement, il n'est pas horizontal. Le V1. La vitesse, Le V1 et le V01. elle est inclinée, la vitesse. Elle fait un angle phi par rapport à la ligne de rupture. Et pourquoi dans ce sens? سمح التراب يمشي مع l'encrage. Dans le cas de la rupture, donc le sens, شوفي il ne F peut le pas sens retenir. تاع شوفي le sens تاع F ou le sens تاع V1 نقدر نقول لهم en sens opposé. En principe, c'est le. هزي V1 شوفي V1 اللي تحت. هذه. هذه très bien. Ou la force de relâchement ici. Ah, la force d'arrachement, la force F. Donc les deux dans le même sens. Le sol, il se déplace. Le tirant se déplace selon la force de traction. Mais le sol, il tient à retenir le tirant d'ancrage pour qu'il soit stable. Mais dans le. Comment se déplace le bloc? Le bloc en entier, comment il se déplace? Le bloc, il se déplace avec la vitesse. Vous avez les vitesses. Le bloc se Les déplace vitesses, c'est avec quoi? la vitesse V1. Les vitesses, c'est quoi? C'est fait pour quoi les vitesses? Ça représente quoi les vitesses? C'est le déplacement de vitesse, c'est une action. Si ça dépend, C'est une action, c'est la si c'est le cinématique. déplacement, si c'est le déplacement. Donc, c'est clair. Vous venez de répondre à la question. C'est des déplacements de quoi? Déplacement du sol. Suivant. Le déplacement du sol, Suivant ce que vous venez de dire.
C'est bon. Donc, j'aimerais bien, il y a une différence entre un mécanisme et un modèle. Ici, vous avez un modèle, ce n'est pas un mécanisme. Mécanisme. C'est un modèle mathématique. Oui. Le mécanisme, c'est le phénomène naturel. Avant de le simplifier, il y a un modèle mathématique. Mathématique. Donc, c'est un modèle. Modèle, Ça se c'est pas- répète Au lieu tout au long d'écrire un de la mécanisme, je dois écrire un modèle. Ok. Pourquoi, lorsque vous êtes en train de faire des équations d'équilibre pour le mécanisme d'air, vous avez inclus le C, alors que vous parlez d'un sol flottant? J'ai inclus le C parce que c'est un tyran rugueux. Dans le cas des tyrans rugueux, la dissipation d'énergie est due seulement à la cohésion, parce que la dissipation d'énergie, elle peut être due à la cohésion et au frottement en même temps. C'est-à-dire, j'ai utilisé le C, mais j'ai mis par la suite C égale à 0. Par la suite, j'ai mis C égale à 0 parce que c'est un sol flottant. Donc la cohésion, elle est nulle. كاين اللي درتيها على السي هنا لا فور سي لا ما درتهاش. كيف احتاجتك حطيتيها على ليكواسيون Rapport supérieur. انت هي لي زيكواسيون فوزافي كومونسي بلو ديبي هاكي درتي الموديل تاعك من بعد قاعد نديرو في ليكيليبر هكذا ولا لا؟ Oui. دونك ليكيليبر انا ما عنديش في الموديل ماتيماتيك ما عنديش سي وعلاه ندخلها في ليكواسيون هاكي ديري لينيرجي ديسيبي ولينيرجي L'énergie dissipée, le travail des forces extérieures. Oui, le travail des forces extérieures. On peut vous l'éliminer parce que vous avez Un sol frottant. Donc la cohésion, elle est nulle. وبعد كا جينيرال بعد البارتيكول تاعها سي دي غاز. لا بالنسبه كي تحط لو كا جينيرال elle doit représenter où est le C où intervient le C لهنا سي سا اللي ما عنديش سي فالي با peut-être هذيك السي نسيتي بهتي لي الفيكتور ولا هذيك لو بوان سي اللي Non, non, non. Ouais, C'est un si. point, c'est un point. يا ستودي الكترون Sortir en géométrie, t'as le mot. Donc, une fois vous avez arrivé à votre équation F, vous avez fait une application. Une application, ça ne m'ajbitnish خلاص. Alors, puisque le débit bête, vous avez supposé que vous avez un tali tristable. Un tali tristable n'a pas besoin d'un terrain d'ancrage. Alors, كيف عرفناها؟ كيف نعرفوا باللي stable؟ Parce que c'est pour cela, M. Msast il a posé la question à les données, ou la même chose, M. le docteur Lavivi. Donc les données, on doit les justifier, on ne prend pas des données arbitraires. Ou là, ils sont physiquement logiques. Donc il y a fait 35, il y a l'angle de frottement, il y a l'inclinaison de Tali 25. Et on paye le Tali stable pour un seul frottant. Voilà là. Oui. Donc c'est pour cela les valeurs peut-être la borne supérieure طلعت F طلعت بعيدة بزاف. Parce que le modèle il est composé d'un seul bloc. Il est simple, un seul bloc. S'il y avait d'autres blocs, par exemple, il est composé de 2-3 blocs, la borne, la charge limite, elle se rapproche de la valeur réelle. Ce n'est pas les données. Les données, c'est une application numérique. La longueur, elle dit L 12 mètres, c'est la longueur scellée ou la longueur totale? La longueur totale, parce que ça formule la longueur totale. La longueur scellée, là? L est 4 mètres, L1. La longueur totale est égale à 12 mètres, L1 est égale à 4 mètres. C'est la longueur scellée. Elle est fixe, je n'ai pas fait varier la longueur scellée. J'ai juste varié 3 paramètres, c'est phi, état et θ.
ومن بعد pour vous avez essayé de valider votre modèle théorique avec les règles TA تاع 2020. 2020. والله حبيت نفهم برك هذيك كاينه vous avez pris un sol homogène isotrope صحيحه بصح نقولوا قاعده تقولي par une limité par une surface libre horizontale et vous avez pris θ égale à 0. C'est-à-dire au lieu d'un talus, parce que le θ, c'est là, θ, c'est cet angle-là. Lorsque je mets θ égale à 0, donc la surface elle devient horizontale. Pour que je puisse valider mon modèle par rapport au règlement TA 2020. Est-ce que c'est physiquement faisable acceptable comparer حاجة مع حاجة différente géométrie. Donc lorsque vous prenez un talus horizontal, c'est-à-dire comme si vous avez une fondation et un ancrage au-dessous. Mais l'ancrage il reste toujours incliné, juste le sol, pas qu'il devient horizontal. Voilà, vous n'avez pas pris le θ que vous avez pris au début. θ. Mais je ne peux pas valider par rapport les règles TA 2020. Il propose une formule pour un tirant d'ancrage vertical ancré dans un sol avec une surface libre horizontale. Je ne peux pas comparer deux choses différentes. Un talus incliné et un tirant d'ancrage incliné avec un tirant d'ancrage vertical ancré Vous avez parlé d'une surface sub-horizontale. sur horizontale. Le TA 2020 propose une formule pour la détermination de la charge limite pour un tirant d'ancrage vertical ancré dans un sol limité par une surface libre horizontale. Même dans les résultats, lorsque vous avez le tableau des résultats, il y a une différence énorme entre les 1 gamma analyse limite et 1 gamma TLTA. Parce que c'est un seul bloc. Si j'avais introduit, J'ai j'ai affiné ici. Les données tellement chines. Si, c'est les mêmes données. J'ai pas comparé, moi j'ai comparé, c'est-à-dire j'ai changé le modèle. Le modèle il est le même, mais j'ai mis θ égale à 0. Et alpha, et donc le alpha il devient égal à 90 pour que j'ai pu faire la comparaison entre les deux approches, l'approche empirique et l'approche théorique. C'est écrit, c'est mentionné sur le manuscrit, alpha égale à 0 et θ égale à 0. J'ai oublié quelques remarques de forme. Les remarques de forme, je reviens à surtout le résumé en arabe. Oui. Dire à Torba Darura. Torba Darura, typiquement, quand je vais Un seul photon. يشكل العمل المرتبط بهذه الأطراف. Le tirant d'ancrage سميتيه انتيا تربة ضرورة. لا سميتو الأخرى السول بيفيريلون. أقضاب التثبيت. السول بيفيريلون سميتيه تربة ضرورة سي لو سول بيفيريلون. وأقضاب التثبيت هما الأعضاء ضرورة. هذا سيارة فيريفية. يتمد الشاغل الرئيسي في تصميم أقضاب التثبيت في تحديد القوة القصوى سي لا شارج ليميت. لا سي بون نهضر لك غير على الفراز هذه انا ما شكيت فيها برك بالك كاين نوتر مون تكنيك في العربيه تاع السول بيفيريلون. هي درتيها جوجل. ثاني لو سومير عندك تقريب شاك باج سيتي. شوف ملي نلقاو لو سومير 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 باج واحده يعني كثرتي لي سو تيتر
Donc il faut éviter les sous-titres avec secondaire. يعني دايره شوفي نوصلوا حتى ل 4 شيفر في السوتيتر. بعدين كي نقول انا انسيستروا كلاسيفيكاسيون دي تيرون دونكراج en fonction du mode de transfert. C'est pas la peine de mettre d'autres sous-titres secondaires et de les citer dans le sommaire. يقول لك شغل très condensé. C'est une pièce manuscrite. Pour être plus clair, il faut beaucoup Donc c'est pas la peine de d'informations. faire le sommaire كي نلقى كل صفحه معاوده 10 مرات. نهز لك الصفحه 10 شوف قدام سيتيتيها 5 fois. Oui, شوفي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باج بيك معاوده 9 fois. هذا كامل لي تيتر سكوندير لي سو تيتر سكوندير مش لي تيتر. Je ne dois pas mettre les titres secondaires, je les mets Vous au niveau mettez des des chapitres astérix, vous mettez des tirés sans les citer dans dans le sommaire. sommaire. Ok. تسمى باه يقول لي ثاني اتيرون الواحد D'accord. ما يتعبش بزاف لورسكيل شارش اون ريفيرونس. D'accord. Il y a une autre chose, c'est que quand des références ne sont pas citées, ou les citées dans le texte, et ensuite on ne les trouve pas dans les références bibliographiques. Par exemple, pour vous, lorsque vous citez une référence, vous mettez le nom de l'auteur avec l'année, ça, c'est ça. Le nom de l'auteur avec l'année, avec la production, est-ce que c'est un Oui. livre, une production, Plusieurs est-ce que fois. c'est un article? Lorsque vous Proceeding. citez, par exemple, les approches expérimentales, lorsque vous avez cité les expériences d'Ostermeyer et de Müller, vous n'avez pas donné de référence. Si, si. Ah, il dirait dans la page. J'ai donné des références avec Les références, la fin du manuscrit. la lettre O. Osmeyer, c'est dans la lettre O. Osmeyer 1974, construction. أعطيتك الإكزامبل اللي عن بالي كاينين اللي شفتهم je n'ai pas trouvé de. C'est-à-dire j'ai fait des références bibliographiques avec un ordre alphabétique. Non, je voulais dire, des fois vous citez des méthodes sans donner les références que vous avez trouvées sur ces méthodes. Par exemple, la page 25, vous avez parlé de Per Travosovitz 1981. نرجع أنا لتحت نشوف اللي قلت لي لا لتر بي ما نلقاش. Donc vous l'avez peut-être pris d'une autre référence. Peut-être, oui. Ah, bien, حوسي عليها ما تلقاهاش. كاينين plusieurs mais ça n'influe pas sur le contenu. Le contenu il est excellent. Les méthodes, presque toutes les méthodes connues dans le domaine ont été citées, mais seulement une évaluation, une discussion n'a pas été faite. La même chose, je remarque quelques figures ici, on les trouve, c'est pas beaucoup, mais quelques-unes qui ne sont pas claires. Maintenant, à la fin, vous faites une conclusion générale et une perspective. Donc, pour moi, à ma connaissance, c'est une phrase très longue. Donc, il n'y a pas de point. Après 6 lignes, je vais dire un point. Pour les lecteurs, c'est difficile de comprendre. Donc, c'est l'objectif. Une phrase longue. C'est un résumé du travail. L'objectif, c'est...
l'objectif de représenter le noir public, de contribuer à prendre le comportement. C'est une introduction à la conclusion. Petite introduction à la conclusion. C'est terminer le mécanisme, la charge limite et étudier l'effet de 3 paramètres sur la charge limite. Une petite introduction sur la conclusion. Dans tous les cas, si le travail est de bonne qualité, même votre exposé est bon, et on dira qu'il n'y a pas personne, comment dire, personne n'est parfait. Il y a toujours des lacunes, des erreurs. Donc à la fin, je donne la parole. J'ai une petite question.